monde, bienvenue sur ma chaîne Danseuse astucieuse et maman. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une chose pas très joyeuse, c'est pourquoi je n'ai pas aimé ma grossesse. Alors pas très joyeuse, non, enfin c'est juste un peu réaliste. Mais bon, comment vous dire que si vous voulez pas que je vous dégoûte de la grossesse et que vous voulez tomber enceinte, arrêtez de regarder cette vidéo, mettez stop, passez à la suivante. Voilà, faites autre chose, allez faire la vaisselle, ce que vous voulez. Mais en tout cas, si vous avez peur que ce que je vais dire puisse vous empêcher, vous dégoûter de tomber enceinte, n'hésitez pas et arrêtez de regarder la vidéo. Ce sera la seule fois où je vous dirai de ne pas regarder une de mes vidéos. Voilà, donc je suis une pub ambulante contraceptive. Donc n'ayez pas peur si vous entendez des petits bruits, c'est normal, il y a ma fille. Je vous montre pas son visage. Voilà, je veux pas montrer le visage de ma fille, mais bon, elle est en train de dormir en écharpe sur moi, donc voilà. Des fois elle se met à rire ou avoir un cauchemar dans son sommeil, donc c'est possible qu'on soit interrompu. Alors pourquoi j'ai pas aimé ma grossesse? Donc j'ai pris des petites notes, parce que évidemment on oublie, hein. Au fur et à mesure, on a tellement, en fait, on laisse la place dans notre cerveau à d'autres choses beaucoup plus importantes, à de meilleurs souvenirs. Voilà, c'est la mémoire sélective, comme on dit. Au début, on s'en souvient. Moi, je m'en souviens encore très bien, mais petit à petit, j'oublie, comme des fois, j'oublie que j'ai eu la nausée pendant 9 mois. Et voilà, c'est comme ça. Alors, donc, déjà, tout d'abord, je veux préciser que je n'ai pas aimé ma grossesse, mais je n'ai pas regretté d'être tombée enceinte. Je n'ai pas regretté d'être enceinte. Je voulais ma fille. Ça ne veut pas dire du tout que je la voulais pas, bien au contraire. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai un peu survécu, hein, en pensant à elle. Voilà. Donc là maintenant c'est le chien qui rentre, qui fait du bruit. Petite papate. Hein, tu montes? Viens. Monte. Voilà, couchez là. Couchez. Ok. Donc, pour commencer déjà, donc ça sera en 3 temps, je vais parler de la grossesse, de l'accouchement et aussi, je vais fermer la porte, et aussi de l'après-grossesse, parce qu'on n'en parle pas assez. Et oui, l'après-grossesse, c'est comme une suite pas très reluisante non plus, mais bon. Alors, donc, j'arrête pas de regarder le retour, du coup je regarde pas vraiment l'écran, mais il faut que je regarde là, voilà. Donc, déjà pour commencer, bon, j'ai pris une petite note, hein. Déjà pour commencer, j'ai pas aimé ma grossesse. Pourquoi? Parce que j'étais tout le temps malade. Donc on va dire que les 3-4 premières semaines, 3 semaines, ouais, j'étais bien. Je me suis même dit pourquoi pas faire partie de ce tout petit pourcentage de mamans de femmes enceintes qui ne sont pas malades. Et en fait, comme en fait exprès, petit à petit la nausée est arrivée. Ça vient pas d'un coup comme ça, hein. C'est progressif, on va dire le niveau. Et on croit à chaque fois qu'on a atteint le niveau supérieur, mais non, le lendemain il y a un autre niveau qui arrive. Oui ma chérie. Et donc voilà, je me suis retrouvée à même avoir la nausée en buvant de l'eau. Donc autant vous dire que j'ai commencé à maigrir. Et si jamais vous faites partie des gens qui n'ont pas la nausée, ou que vous êtes tout simplement un homme, je vais vous donner la phrase à ne pas dire à une femme enceinte qui a la nausée et qui ne peut plus rien avaler. C'est « Oh bah au moins comme ça tu maigris au lieu de grossir, tu prendras pas trop de poids ». Autant vous dire qu'on préfère prendre du poids, parce que la nausée c'est juste invivable. Il y en a certains, ils ont ça que le matin. Moi j'avais ça H24. Le seul moment où je me sentais bien, c'était en dormant. Et sinon il fallait que j'occupe mon esprit en regardant des séries télé. Voilà. Et c'était le seul moyen pour moi d'aller mieux.
Et encore, même comme ça, j'avais la nausée. Alors, le remède qu'on a trouvé au bout du 5e mois de grossesse, grâce à une collègue de mon chéri, c'est le Donormil. Voilà. Donc, je vous conseille d'aller voir le médecin, de lui demander conseil, et du coup, de choisir avec lui la méthode la plus adaptée. Mais moi, le Vogalib et tout ça, c'était même pire après. Donc du coup, ouais, le Donormil. Donc c'est un effet un peu assoupissant puisque Donormil, c'est pour dormir normalement. C'est en pharmacie, c'est sans ordonnance, mais je vous conseille quand même, si vous l'utilisez plus de 5 jours, d'aller voir votre médecin pour lui demander conseil. Donc ensuite, les douleurs dans le corps. Donc en plus des nausées et des remontées acides, j'ai eu énormément de douleurs telles comme des... comment ça s'appelle, comme une sciatique qui revenait tout le temps. J'ai vu je ne sais pas combien de fois le chiropracteur, l'ostéopathe, le kiné. Je fais des bruits bizarres aujourd'hui. C'était... je rentre pas dans les détails, mais c'était affreux. Et même à un moment donné, je me servais d'une desserte Ikea qui roule comme d'un déambulateur parce que je ne pouvais plus marcher 15 minutes pour aller aux toilettes là où je mets normalement 10-15 secondes. C'était affreux. J'en avais les larmes qui coulaient, c'était horrible. Donc voilà, autant vous dire, j'en arrive à la suite, c'est que du coup, je ne pouvais plus danser. Donc déjà au début j'étais un peu handicapée parce que j'allais donner mes cours de danse. C'était mon copain qui devait m'emmener. Et sur place c'était très compliqué. Les filles elles me voyaient, elles me disaient mais rentre chez toi. Mais bon, comme c'était proche du gala de danse, je voulais pas les abandonner. Bref. Et donc voilà, donc autant vous dire que d'aller danser c'était pas possible. J'ai essayé une fois d'aller danser vers mon 3e mois de grossesse je crois, ou 2e mois, je sais plus. Et en fait je supportais même pas, ouais c'était avant que mes douleurs dans le corps arrivent. Je supportais même pas en fait le contact. C'est-à-dire qu'avec le zouk brésilien par exemple, il y a beaucoup de vagues. Et, ou alors même un mouvement simple où le danseur te retient à la hanche. Non, je supportais pas en fait qu'on approche mon ventre, qu'on touche mon ventre, que... non, je supportais pas du tout. Donc, et puis les cambrés, laisser tomber, c'était mort. Je me suis fait mal en fait, plus qu'autre chose. Voilà, donc la danse c'était mort. Après de toute façon je pouvais plus marcher, donc je suis restée au lit en fait jusqu'à la fin. Autant vous dire qu'entre la nausée puis après les douleurs, j'ai passé mon temps à alité, donc j'ai perdu tous mes muscles, c'était l'enfer. Donc plus manger, ouais, donc bon, au début je mangeais plus du tout, hein, et puis en plus je vomissais dès que je mangeais. Ensuite j'avais des remontées acides, donc je savais plus quoi manger, parce que ce qui était bon pour éviter les remontées acides c'était mauvais pour mes nausées, et inversement. Ensuite, donc plus danser, plus manger. En plus je pouvais plus manger ce que je voulais. Je suis même pas une grosse fan d'alcool ou quoi que ce soit, mais du coup, à ce qui paraît, en plus c'est normal, c'est que pendant qu'on est enceinte, on a grave envie de boire de l'alcool. Je sais pas pourquoi, moi je suis pas alcool du tout, donc bon, j'apprécie de temps en temps un petit martini ou un petit cocktail, mais un petit Montbazillac. Je suis devenue obsédée du Montbazillac pendant que j'étais enceinte. Enfin bref. Ouais. J'ai manqué pas mal d'opportunités professionnelles. Ouais. Donc que ce soit dans la danse ou ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si les gens s'étaient passé le mot. J'ai loupé au moins 4 ou 5 opportunités professionnelles. Et oui bébé. Elle vit sa vie dans sa tête. Donc ouais, j'ai loupé énormément d'opportunités professionnelles. Donc c'était un peu dur psychologiquement. Parce que du coup, c'était un peu... je culpabilisais de me dire mince, je loupe cette opportunité. J'avais peur de me dire
le bébé va sentir que je regrette d'être enceinte ou quelque chose comme ça. Donc pareil, c'était un peu dur psychologiquement de se dire mince qu'il faut choisir entre sa carrière et avoir des enfants. C'est compliqué. Autre chose, les vergetures. Alors, j'ai eu un énorme ventre, hein. Tout le monde me disait ah bon t'es sûre t'as pas des jumeaux, etc. J'avais pas eu de vergeture avant les 2 semaines à la fin de ma grossesse, un truc comme ça. Tout d'un coup, en fait, ça s'est mis à craquer. Et c'était pile poil au moment où je m'étais dit oh c'est bon, je suis large, j'arrive à la fin, j'ai pas eu de vergeture jusque là, c'est bon. Je me suis relâchée 2-3 jours, j'ai pas mis de crème. Et bim, ça a craqué, mais genre partout sur le bas du ventre. Donc là elles sont encore rouge-violette, donc j'essaye de mettre de la crème autant que je peux quand madame me donne du temps. Alors qu'est-ce qu'il y a? Et donc pour une danseuse orientale, c'est juste terrible de se dire que on a le ventre recouvert de vergetures. Bon, donc j'espère, ma mère étant esthéticienne, elle m'a dit qu'après ma rééducation du périnée, elle me ferait des massages du ventre, etc. Mais je sais pas trop si ça va marcher. Normalement, je suis une pro des huiles essentielles. Enfin, pro. Je suis pas une professionnelle, mais je suis pro huile essentielle. Et je sais que ça marcherait très bien d'en mettre. Mais comme j'allaite la petite, je sais pas. Donc, soit l'allaitement, en fait, j'en parlerai un peu plus tard, mais du coup, elle est aussi beaucoup au biberon. Donc, soit je privilégie le biberon pour pouvoir essayer de sauver mon ventre, soit je laisse tomber. Voilà, donc laissez-moi en commentaire ce que vous feriez à ma place en tant que danseuse orientale professionnelle, si vous laisseriez toutes ces cicatrices sur le ventre ou si vous feriez votre possible pour pouvoir les effacer, les estomper. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Enfin, si, je suis sûre que j'ai oublié des choses, mais là tout de suite il n'y a rien d'autre qui me vient en tête sur pourquoi j'ai pas aimé ma grossesse, les douleurs de ventre, etc. Finalement, les gens qui vous touchent le ventre, en fait ça dépend de qui ça vient. Il y a des gens ça me dérangeait pas du tout et d'autres je supportais pas. Donc en fait c'est un peu comme ça qu'on se rend compte qui est proche et qui ne l'est pas de nous, je pense. Voilà, et sinon après, moi j'étais un petit peu éloignée au niveau géographique, donc j'ai pas grand monde qui est venu me voir, en plus j'étais tout le temps malade, donc je me suis sentie vraiment seule pendant ma grossesse. Donc essayez vous, si vous êtes enceinte ou si vous projetez de tomber enceinte, de pas rester isolée, d'avoir vraiment des gens qui viennent vous voir, même si vous êtes malade. J'ai peut-être dû avoir 2-3 visites pendant ma grossesse. Donc ouais, c'est pas... Je me suis ennuyée quoi. Enfin bref. Donc voilà pour la grossesse. Pendant l'accouchement. Donc moi j'ai été obligée d'être déclenchée. J'avais pas projeté ma grossesse, donc j'ai pas de déception. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ne projetez pas, pas la grossesse, l'accouchement. Ne projetez pas votre accouchement. Parce que dans tous les cas, vous allez être déçus. Ça se passe jamais comme on voudrait. J'avais fait quand même un projet de naissance, mais sans trop y croire. J'avais juste décidé dans quelle position je voulais accoucher. Et puis on m'avait dit, est-ce que vous voulez de la musique? Donc j'avais dit à mon conjoint... prépare un peu de musique, voilà. Mais bon, c'était pas... voilà. Arrivé à la maternité, on s'est bien occupé de moi. Même si j'ai quand même dû attendre 1 heure dans le couloir à un moment donné, mais bon. Et la péridurale. Alors, la péridurale. Bon, en fait, c'est pas aussi impressionnant que ce qu'on le pense.
C'est juste une piqûre. J'ai eu plus mal à la pose du cathéter que... voilà. Ah oui, j'ai eu un décollement des membranes. Ça fait mal. Oui. Mais bon, c'était ça ou attendre 4 heures de plus avec des contractions. Rupture de la poche des os, voilà. L'épisio, ouais, pas l'épisio, on en vient après à l'épisio. La pose de la péri, ouais, ça pique, mais bon, c'est pas... Moi qui déteste les aiguilles, qui est très mal quand on me prend du sang, etc. Franchement, c'est pas une balade de santé, mais presque. Le seul truc qui fait peur, c'est qu'il faut pas bouger pendant qu'il pique, quoi, c'est tout. Et sinon, après, c'était la délivrance. C'est-à-dire que moi, j'ai souffert dans tout le bassin, le bas du dos, pendant 9 mois. Ouais, j'exagère, 7 mois, 7-8 mois. Et là, en fait, c'était la délivrance. Hein. À un moment donné, j'ai même cru que j'étais shootée, tellement j'étais bien. Je me suis mise à rire toute seule, tout ça. Donc j'ai passé la journée plus ou moins à dormir entre deux, voilà. Mon chéri s'ennuyait, mais moi j'étais stone, donc j'étais bien. Sinon après, ah oui, donc je vous fais l'impasse sur tous les détails, mais ma fille était pas bien au niveau, au moment de l'accouchement. Donc en fait on me l'a retirée tout de suite. Je l'ai senti 2 secondes sur moi, c'est-à-dire que le temps de sentir qu'elle pesait son petit poids et ensuite on me l'a enlevé. J'ai vu l'arrière de son crâne, j'ai rien vu du tout en fait. J'ai pas vu son visage, je l'ai pas vue, je l'ai pas prise dans mes bras, rien, je n'ai pas pu faire la tétée de bienvenue. Donc, et elle est partie dans une autre pièce, elle était en souffrance. Et je l'ai vue au bout de... dans une couveuse, au bout d'1h30 je crois, on l'a emmenée à côté de moi. Moi c'est pareil, j'ai fait après un malaise, tout ça, enfin bref, ça a duré 5h, 5h30 avant que je puisse l'avoir sur moi et qu'on puisse avoir une chambre. Voilà. Donc ça c'était pas top. Ensuite, ouais. Pour conclure sur l'accouchement, en fait, je relativise parce que tout ça c'était pour son bien. J'ai pu après lui donner le sein, mais je vais en parler juste après sur le après grossesse. Donc ouais, les médecins ils sont là pour vous aider et en même temps bon, on a l'impression voilà, d'être complètement dépossédé de ses moyens, on n'a pas vraiment le choix. De toute façon, même si on veut fuir, on peut pas parce qu'on a le bébé qui est en train de descendre, parce qu'on est branché à droite à gauche. Donc voilà, je voulais pas du tout un accouchement hyper médicalisé et j'en ai eu un. Mais il faut relativiser parce qu'au moins elle est là, elle est en bonne santé. Donc, après l'accouchement, donc je ne pouvais plus marcher. J'avais besoin d'une infirmière pour me lever, pour aller aux toilettes. J'avais en fait des douleurs affreuses, pire qu'avant la grossesse. Je ne pensais pas que c'était possible. Mais c'était... je pouvais même pas me lever pour attraper ma fille. Je pouvais à peine me redresser. Je pouvais rien faire en fait. Il a fallu que je fasse 3 séances d'ostéo et là je commence à aller mieux. Voilà. Et là on est 8 semaines après. Demain ça fera 8 semaines. L'épisiotomie, donc moi j'ai eu épisiotomie plus déchirure. L'épisiotomie, comment vous dire? En fait on vous coupe un muscle. Voilà, bon, vous sentez rien avec l'épisio. Comment dire? Ça fait très bizarre parce qu'en fait on sent plus rien. Moi ça m'a pas brûlé, rien du tout. Le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous allez aux toilettes, vous prenez une bouteille d'eau pour verser en même temps, comme ça élimine l'acidité. Alors je sais pas si je ne l'avais pas fait ça m'aurait brûlé ou pas, mais en tout cas ça ne m'a jamais brûlé à cet endroit là. Par contre je ne sentais plus rien et j'ai commencé à ressentir ce qui s'y passait, sentir mon muscle au bout de 2 semaines je crois, quand on m'a retiré les fils. Voilà. J'ai eu des déchirures en étoile aussi. En plus, c'était sympa.
Petit conseil, on vous dit fil résorbable, etc. Mais si ça vous tire, demandez à la sage-femme de vous retirer les fils. Parce que moi ça s'est pas résorbé, donc c'est possible que ça se résorbe pas pour vous. Excusez-moi, à chaque fois je regarde par là, mais en fait c'est là que je dois regarder. Donc, ensuite, j'essaie de trouver une bonne position. Désolée si la vidéo bouge. Ah oui, l'allaitement. Alors, moi je suis pro allaitement, mais du coup ça s'est pas passé comme je voulais. Parce que la petite, bon elle est née avec un sacré poids, donc elle avait besoin de beaucoup manger. Et comme elle me faisait énormément, mais vraiment très 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 mal, j'ai commencé à avoir des crevasses de folie, mais vraiment de folie. Donc au bout d'un moment en fait j'ai vraiment fait le choix, déjà de toute façon je pouvais plus le donner, ça me faisait trop mal, donc j'ai fait le choix en fait d'accepter qu'on lui donne des compléments, des petits biberons de compléments. Au début je voulais qu'on lui donne Odal, et puis j'ai lâché l'affaire parce que de toute façon j'étais fatiguée, j'étais mal dans mon corps et on m'écoutait pas. Dans le sens, ils me disaient mais non vous inquiétez pas, ça marche l'allaitement mixte, nanana. Et finalement ils ont raison puisque ça marchait avec elle. Elle continue à prendre au sein tout en buvant au biberon. Mais ça dépend des bébés. Donc voilà, vous pouvez essayer d'exiger le DAL ou même vous le fabriquez, vous demandez une sonde. Et vous, en fait il y a juste à mettre la sonde dans une tasse de lait ou dans le biberon de lait, et ensuite vous le mettez soit sur le doigt ici avec un scotch et vous mettez dans le doigt du bébé. Moi j'ai essayé une fois avec ma fille avant qu'on lui coupe les freins, elle a une succion qui me faisait trop mal, j'ai l'impression que j'allais perdre mon doigt. Soit du coup si vous voulez continuer d'activer la lactation, si vous n'avez pas de crevasse comme moi, vous mettez et que vous avez juste le problème de pas assez de lait, vous mettez j'ai perdu le mot, la sonde, voilà, comme ça, et vous mettez un scotch, et comme ça, elle prend à la sonde en même temps. Ça, c'était la petite parenthèse DAL, D-A-L. J'ai trouvé qu'un seul tutoriel sur internet, mais sinon, demandez à une sage-femme conseillère en lactation, ou même une conseillère en lactation qui n'est pas sage-femme, hein. J'ai fini par aller en voir une. Donc voilà, donc en plus de toutes les douleurs, j'ai les crevasses qui se sont ajoutées. Ensuite les hormones chutent. Donc bonjour baby blues. Le bébé qui pleure pas mal. Au début on ne sait pas décrypter ce que le bébé a en fait. Donc du coup on n'est pas bien, on a peur de mal faire, on se demande ce qu'il a. Et à la fin on finit par se demander mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a fait un bébé? Je me sens pas capable de gérer un bébé quoi. C'est un petit être qui est tout le temps avec nous et qui dépend complètement de nous. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça quoi? Est-ce que je vais m'en sortir? Finalement oui, on gère. Et apparemment c'est normal, toutes les mamans ressentent ça. Donc déculpabiliser. Ah oui, j'ai aussi mis, c'est important, très important, la présence du chéri. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait sans lui, ça m'a vraiment aidé. Il a même pris pendant une nuit. Alors, je sais que normalement, on laisse le bébé, on peut laisser le bébé aux infirmières sur place, sages-femmes, aides-soignantes, les auxiliaires, etc. Mais, ouais, le fait de l'avoir avec moi, ça m'a vraiment tout changé. Ça m'a vraiment fait du bien. Oui, bébé, t'énerve pas. Alors, je sais pas si ça vous arrive à cet âge-là, mais moi, ma fille, à 8 semaines, elle tient déjà debout et elle pousse avec ses pieds. Donc là, en fait, elle sent ma cuisse sous ses pieds, elle pousse et elle est toute rouge. Elle tient sa tête, tout ça, elle est pas contente là, elle veut pas être en écharpe là. Ou elle pousse, je sais pas ce qu'elle a. T'es rouge, bébé, t'as chaud? T'as chaud? Ah. Ok, alors. Ah oui, autre chose. Alors, osez dire qu'on ne veut pas de visite. Oui, vous êtes fatigué, vous êtes pas bien. Comment dire, vous apprenez à vivre avec un nouvel être qui dépend complètement de vous. Vous devez vous ajuster.
vous avez peut-être des douleurs, ça s'est peut-être mal passé, ou même bien passé. Vous avez juste pas envie de visite. Eh ben, osez le dire. Honnêtement, osez le dire. Parce qu'en plus, il faut gérer après de le lavez-vous les mains, pas d'enfant au-dessus du bébé, etc. Surtout un bébé né en hiver comme moi. Laissez tomber quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à dire que vous voulez pas de visite. Ah oui. Ensuite, donc là c'est un peu après quand on sort de la maternité, etc. Donc au début on se regarde pas trop dans le miroir, mais après au bout d'un moment on se regarde dans le miroir. Enfin moi c'est juste par hasard, je suis tombée sur moi en regardant dans le miroir. En passant devant. On se dit mince, c'est pas moi, on a perdu son gros ventre. Même si au début j'ai reçu des remarques super plaisantes de l'ancienne génération qui me disaient oh là là, t'as encore un gros ventre, hein, on dirait que t'es enceinte de 6 mois. Bah c'est normal, il y a 3 jours j'avais encore mon bébé dans mon ventre. Donc vous laissez pas démoraliser. Bah, je dis ça, moi ça m'a quand même démoralisée, hein, même si je me suis dit bon ils sont quand même pas bien dans leur tête de me dire ça. Je sors de l'hôpital, la première chose qu'ils me disent c'est t'es grosse, va à la gym. Non, c'est pas possible, il faut d'abord faire la rééducation du périnée. Et ensuite seulement, en plus je pouvais pas marcher, non mais laissez tomber. Bref. Donc ouais, vous avez grossi, vous avez mal partout, vous avez les hormones qui chutent, peut-être aussi la montée de lait qui vous fait mal. Vous vous sentez pas bien dans votre corps. C'est normal. C'est normal. Dites-vous que de toute façon c'est temporaire. Déjà rien que pour le ventre, que le ventre rentre, il va falloir du temps. Moi je suis encore démoralisée de ne pas pouvoir m'acheter des pantalons. Donc faut pareil lâcher prise et se dire que de toute façon ça va rentrer dans l'ordre petit à petit. Et voilà, j'ai mis aujourd'hui, je peux encore souffrir, ça arrive. J'ai encore des douleurs, c'est encore parfois dur de s'ajuster. Ça fait que 8 semaines. 8 semaines, ça fait à peine 2 mois. C'est vraiment pas beaucoup, même si moi j'ai l'impression du coup que ça fait beaucoup plus. Mais faut relativiser, faut tout relativiser parce que ça passe vite. Prenez des photos de votre enfant. Voyez tous les bons moments comme ça, sauvegardez-les. Quand une fois que votre bébé et vous êtes bien, demandez aux gens de venir la voir, le ou la voir. Et entourez-vous de gens apaisants et qui vous veulent du bien. Voilà, c'est vraiment tout ce que je peux vous dire. Prenez votre temps. À savoir que dans certains pays, pendant 3 mois, la mère ne fait rien et c'est tout le village qui s'occupe du bébé et qui... Attention bébé, tu vas te faire mal. Et c'est tout le village qui s'occupe du bébé et la mère elle se repose et s'occupe du bébé qu'après. Et nous, on nous demande dans les pays occidentaux de gérer le bébé alors qu'on vient d'accoucher, qu'on a le corps en vrac. Et après il faut reprendre le travail et le père il reprend le travail au bout de 14 jours alors qu'on n'a personne pour gérer. Moi j'ai la chance d'avoir de temps en temps ma mère avec moi ou là ma belle-mère qui prend le relais. Ça fait du bien, faut pas hésiter. Voilà, donc c'était la conclusion de cette vidéo, pas très joyeuse, pas très glorieuse et pas très glamour. Mais voilà, je trouvais ça important de faire une vidéo sur le fait qu'on n'aime pas sa grossesse ni l'après-grossesse, à part quand on voit le petit bout qui rigole, ou nous on rigole beaucoup en l'observant. Voilà, ça remonte le moral, ça fait du bien. Voilà, donc en conclusion, j'espère bientôt pouvoir vous faire de nouvelles vidéos de danse, mais en ce moment, donc vous l'aurez compris, c'est compliqué. J'essaye un peu quand je l'ai en écharpe de danser un peu avec elle pour qu'elle sente le rythme, etc. Mais je sens le retour de bâton le soir et le lendemain. Donc bon, je suis pas encore au top niveau. Donc pour l'instant, ça sera des vidéos de maternité. Voilà, voire peut-être des vidéos sur les accessoires si je suis motivée. Mais il faut déjà que je trouve le temps de tourner les vidéos, de les monter et de vous les poster. Donc soyez patiente. J'espère que
que ça viendra pour très vite. Je vais essayer bientôt de vous faire une vidéo sur mes favoris, tout ce que j'aime utiliser depuis que bébé est là. Et puis je réfléchis à plein de vidéos de danse aussi pour vous, mes amies danseuses. Ne vous inquiétez pas, si vous avez réussi, les amies danseuses, à regarder jusqu'au bout cette vidéo, toutes celles qui sont pas mamans, ça m'étonnerait, je pense que ça concerne que celles qui sont enceintes et qui sont déjà mamans, mais bon. Voilà, donc si vous êtes enceinte, c'est normal de ne pas aimer sa grossesse. C'est la pression de la société qui vous dit qu'il faut être une femme enceinte parfaite et une maman parfaite, mais relâchez la pression, parce que de toute façon, quand vous êtes chez vous, personne ne vous regarde. Et vous pouvez toujours dire que ça se passe bien, et puis trouver un ou deux confidents à qui parler. Et vous inquiétez pas, on est toutes logées à la même enseigne. Voilà. Certaines ont quand même l'habitude de dire, quand vous êtes très malade, ah ben moi j'ai pas hypnosé pendant ma grossesse. Et dans votre tête vous vous dites, ah bah je suis très contente de le savoir, mais je t'avais pas demandé. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, cette vidéo a été un peu longue, je vois déjà 32 minutes, donc je vais m'arrêter. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui arrivent. Suivez-moi sur Instagram et Facebook aussi si vous en avez envie. Sur Instagram, je poste souvent des photos de mes produits préférés, de trucs comme ça. J'essaye de pas... J'ai très envie de poster des photos de ma fille, mais je ne le fais pas. Donc peut-être de temps en temps je posterai avec un truc qui cache son visage. Voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et je vous dis à très vite. Salut!